Bonjour, bonjour. Encore un petit bonjour. Un bon dimanche à Washington. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il nous a encore fait la grâce ce matin de contempler ses merveilles. Ce qui fait que pour les sauver, c'est encore un jour où nous devons aller accomplir la recommandation du Seigneur après la délivrance de l'Égypte, qui veut dire que nous devons observer le sabbat, honorer le sabbat. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, même quand on ne voulait pas partir au travail, on l'a fait. Ça, c'était pour aller servir un peu Mammon, le Dieu d'argent. Pour l'argent, vraiment, nous avons fourni beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, nous voulons aller célébrer l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a délivrés du monde. De la même manière, quand il délivra les enfants d'Israël, et il demande que vous devez observer le sabbat. Tous ceux qui sont chez vous doivent le faire. Tous ceux qui habitent sur votre toit doivent le faire. Et c'est encore un jour, l'Éternel notre Dieu nous accorde la grâce d'aller observer le sabbat. Comme je ne cesse de sonner la trompette, bien-aimés, nous devons savoir quelle heure est-il à la montre de Dieu. Nous devons racheter le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Sachant quel est le Dieu que nous voulons servir. Revenons à la parole. À toute fois, nous devons nous examiner dans la parole. Est-ce que nous sommes dans la foi? Ou nous ne le sommes plus? Beaucoup de choses se sont passées. Plusieurs se sont découragés. Et surtout avec tout ce qui se passe sur les médias. Un exemple que Jésus n'était pas blanc, Jésus est noir. Beaucoup de pratiques se sont faites dans la religion qui aujourd'hui, la vérité qui ne peut pas être cachée est en train de triompher. Mais alors, beaucoup se sont découragés. Mais je veux vous dire ceci. Peu importe ce que l'homme peut apporter dans le programme de Dieu pour essayer de twister un peu, de contredire, de détourner, cela ne changera pas la vérité qui est la parole de Dieu. Et toi qui t'es découragé pour ne plus prier, pour ne plus croire en Jésus, que soi-disant que c'est un Jésus blanc. Jésus, à nos jours, nous le reconnaissons en esprit. Il est esprit. Tu dois reprendre courage, te relever. Chercher le Seigneur avec un cœur sincère. Un cœur assoiffé de Dieu.
Revoyons nos foyers. Pour ceux qui sont mariés, beaucoup sont tombés dans le système du monde. Prions ensemble pour ne point tomber dans la tentation du diable. Quand nous ne prions pas, nous sommes accessibles à la tentation de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse afin de ne point tomber dans la tentation. C'est pour dire quoi? Une vie où la prière n'est pas respectée, on tombe tout le temps facilement à la tentation. Revoyons les fondements de cette vie chrétienne. La confusion n'est pas la nôtre. Revoyons le fondement. Si nous sommes toujours dans la foi. Prions, soutenons-nous les uns les autres, car le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Je ne sais pas si tu vois. Le temps est mauvais. Rachetons le temps. Rachetons le temps, appliquons-nous à la vérité qui est la parole. Même si quelque part les hommes ont introduit certaines paroles à leur profit, mais sachez que la parole de Dieu, je dis bien la parole de Dieu, ne pourra être changée ni transformée, car la vérité triomphera toujours. Toujours et toujours. Revenons au Seigneur. Demeurons dans la vérité. Car en demeurant dans la parole, qui est la vérité, pendant que ce qui doit passer passera, tu ne passeras pas. Parce que la parole ne passe jamais. Elle ne passera jamais. Si tu demeures dans la parole, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Même si les hommes font des promesses et ils s'en détournent. Mais nous avons un seul fidèle. C'est le Seigneur. Il est fidèle et il ne se détournera pas de ce qu'il a dit. Car ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Bâtissons-nous sur la parole. Même nos mariages, ça ne passera pas pendant que le vent de l'ennemi est en train de souffler. Je dis bien, ce qui ne passera pas est ce qui est bâti sur la parole. Si vous êtes bâti sur la parole, et que si nous nous bâtissons sur la parole, la résistance est possible devant la tentation. Bon dimanche. Juste une pensée. Ce n'est pas une prédication, mais juste une pensée. Pendant que je vais pour louer le Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui ne s'arrête de me bénir, je viens pour lui dire encore merci pour ses bienfaits, pour la grâce, la force de continuer à marcher dans le Seigneur. Que cela soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, et que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Je vous aime. Je ne cesserai pas de nous réveiller tous, car mettons la main
sur la charrue et travaillons pour le royaume qui subsistera à toujours. Le royaume de Dieu, dont Jésus est le roi. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons, car c'est pour nous fortifier chaque jour. Sois un encourageur, encourage quelqu'un qui est à côté de toi. Prie pour quelqu'un qui est à côté de toi. C'est pas pour rien que Dieu a permis que vous soyez ensemble. Prions, ne critique pas les faiblesses de l'autre que tu as découvert, mais plutôt prie. Prie, aide-le si toi tu penses que tu es fort. Prie pour lui. Si toi tu n'es pas capable de faire quelque chose, prie pour lui ou pour elle. Dieu fera. Dieu fera. Parce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous délaissera point. Il fera. Soyons des encourageurs. Pas des destructeurs, mais des encourageurs et des persévéreurs. Ceux qui persévèrent au point de remporter le prix de leur combat. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche.